Monsieur Gay, vous êtes éleveur laitier dans le nord de la France. Vous avez combien de vaches? 50 vaches laitières, Ça représente un quota laitier de combien? bon, 420 000. Et quel est votre quota de fumier, vous le savez? Bah, pas exactement, non. Vous ne savez pas quel est votre quota de fumier. Vous savez pourtant que peut-être demain le fumier vaudra peut-être autant que votre production laitière, puisque aujourd'hui, grâce au fumier et grâce au lisier, on est capable de fabriquer du biogaz. Alors ce biogaz, on peut le réinjecter dans le réseau, mais un constructeur de tracteurs agricoles d'origine finlandaise, Valtra, présente sur ce CIMA 2013 avec le N101 un tracteur qui fonctionne au biogaz. Alors ce tracteur embarque 2 réservoirs de biogaz, il contient toujours un réservoir de fioul et il assure le fonctionnement du tracteur exactement de la même manière qu'un tracteur qui fonctionne 100% au fioul. Donc on le sait, l'agriculture avec la biomasse, avec le bois ou encore avec les toitures photovoltaïques est potentiellement productrice d'énergie renouvelable. Et sur ce CIMA, on a l'exemple du tracteur qui fonctionne au biogaz, donc qui assure une sorte d'économie circulaire, mais ce sont des tracteurs qui ne tournent pas en rond. On va le voir avec Monsieur Noblesse, chef de produit tracteur chez Valtra. Alors Monsieur Noblesse, ce tracteur N101 Valtra Biogaz, pour l'acheter, il suffit que je me rende chez mon concessionnaire. Mais est-ce que c'est aussi le concessionnaire qui va se charger de la distribution des bouteilles de gaz ou bien est-ce que c'est la station service du coin? Écoutez, non, le concept est un peu différent que celui que vous pouvez trouver au quotidien dans votre logement. Ici, nous sommes en présence donc d'un tracteur avec 2 bonbonnes de gaz à poste fixe qui, elles, seront alimentées par des stations de méthanisation. L'idée ainsi est de recycler les gaz qui seront extraits des stations de méthanisation présentes sur les fermes. Alors ce tracteur fonctionne-t-il à 100% avec du biogaz ou du biométhane donc? Non, c'est un tracteur qui fonctionne avec 2 carburants. D'une part, vous avez du diesel et de l'autre part, vous avez du biogaz, biométhane. Donc le ratio entre le gaz et le fuel est d'environ 80% de gaz et 20% de diesel. Pourquoi cette bicarburation? En fait, le fuel va vous permettre une meilleure combustion des gaz dans la chambre de compression. Ce tracteur démarre donc au fuel. Ensuite, vous passez avec un système qui va vous permettre de rassembler les deux carburants. Est-ce que vous avez dû faire des transformations sur ce moteur? Oui, en effet, nous avons ajouté une ligne d'admission spécifique avec des injecteurs qui injectent directement le carburant biométhane à l'intérieur de la chambre de compression. Et comme vous pouvez le voir ici, les 2 bonbonnes de stockage de gaz. Alors ce tracteur qui fonctionne au biométhane, est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques en puissance qu'un tracteur qui fonctionne à 100% au fioul? Tout à fait. Donc ce tracteur qui est basé sur la base d'un tracteur N101 de 4 cylindres, 100 chevaux, est aussi puissant qu'un tracteur conventionnel. Est-ce qu'il permet de faire des économies de carburant et d'abaisser le coût de revient du tracteur? Alors le but avec ce concept est bien entendu de faire des économies de carburant puisque vous n'injectez que 20% de diesel à l'intérieur du moteur lors de l'utilisation du tracteur. Donc ce qui représente une très grande économie à cette échelle et puis qui permet bien sûr de recycler et d'utiliser les gaz et le biométhane émis des stations de méthanisation qui peuvent être présentes sur les fermes. Est-ce que c'est un produit commercial au tarif Valtra aujourd'hui? Alors le concept de ce tracteur a été développé en Finlande début 2008. À Agritechnica en 2012, Valtra avait déjà proposé un concept similaire à celui-ci sur la base d'un T133, donc un modèle de 6 cylindres. Le concept est tout à fait prêt à être commercialisé aujourd'hui. Le seul frein que nous pouvons avoir à l'heure actuelle, c'est le manque de développement de la filière méthanisation, puisqu'il vous faut à ce tracteur, pour le faire fonctionner parfaitement, une pureté de gaz d'environ 95%. Et aujourd'hui, on est à quelle pureté? Aujourd'hui, la plupart des méthaniseurs qui sont en service proposent des puretés de gaz qui varient entre 60 et 65%. Et il y aura une solution technique à ce petit souci? Alors, le développement de la filière entraînera la mise en place de purificateurs. Donc ces purificateurs vous permettent d'augmenter la valeur et la pureté du gaz qui est sorti du méthaniseur pour l'augmenter à 95%. Selon vous, dans les années à venir, est-ce que ce tracteur N101 biogaz, on le trouvera dans toutes les exploitations françaises ou dans les exploitations européennes? Alors je suis convaincu qu'à court terme et à moyen terme, ce tracteur va sensiblement se développer. La filière méthanisation se développant à grands pas en France et en Europe, les besoins des agriculteurs et leur conviction à aller vers plus de respect de l'environnement, plus d'économie de carburant, les pousseront à utiliser ce type de produit.